Après quelques jours en Jordanie avec ma mère, on arrive près d'une des 7 nouvelles merveilles du monde, Petra. Et pour avoir le privilège de m'y retrouver seule, ma mère y étant déjà allée, j'irai demain, dès l'aube. Il est 4 heures du matin le lendemain, et d'un pas décidé, je pars pour Petra. Dans la nuit étoilée, la mélodie de l'appel à la prière que j'aime tant entendre retentit dans toute la ville. Mais lorsque j'arrive, les portes sont encore closes. Je passe donc 1 heure à boire du thé, en échangeant 3 mots d'anglais contre 3 mots d'arabe dans le bureau des gardiens de nuit de Petra. À 6 heures, je les quitte pour entrer dans le Sik, qui est une longue faille rocheuse menant au cœur de la cité nabatéenne. Le soleil se lève et quelques locaux me rejoignent sur leur route du travail. Soudain, en sortant du Sik, j'aperçois le Kaznet, surnommé le Trésor. Je m'approche sans bruit de ce monument sacré à ne pas trop déranger. Une telle œuvre humaine mérite respect et humilité pour oser se montrer à elle. Je suis fascinée et je me sens en sécurité, comme si face au Kaznet, rien ne pourrait jamais m'arriver. Je suis fascinée et voilà. Et il est 9 heures et à l'hôtel, ma mère doit s'impatienter. Sur le chemin du retour, je croise les premiers visiteurs qui semblent surpris de me voir aller à contresens. Et après 1 heure de route, je retrouve ma mère et la journée peut recommencer. À 11 heures, nous revoilà devant la roche rose éclatante du beau Kaznet et on profite de cet endroit déjà familier pour nous deux. Au bout d'un moment, on aperçoit un chemin qui mène sur les hauteurs, donc on l'emprunte. Et en haut, une vieille dame nous invite à aller prendre le thé avec son fils, donc on la suit. Et voilà alors qu'Ali nous accueille devant sa tente bédouine qui surplombe le site. On boit quelques thés, on déjeune avec lui, puis il nous propose de revenir ce soir pour dîner et pour aller explorer les hauteurs cachées de Petra. On passe le reste de la journée à explorer le site et enfin, en début de soirée, on est un peu fatigué, donc on hésite à remonter chez Ali pour dîner. Et à ce moment-là, 2 jeunes bédouins nous proposent de nous y amener à Dodane. Sur le chemin, ils nous taquinent. Ils nous parlent de la grande fidélité qui existe entre eux et leurs animaux. La confiance naît, on se laisse porter et la soirée ne fait que commencer. Le soleil se couche quand on arrive en haut. On rencontre les cousins et les amis d'Ali qui sont là. Il y a un jeune couple d'Italiens qui est aussi présent, donc c'est cool. Et dans un sens, ça me rassure. On s'assoit tous auprès du feu. Ils nous prêtent leur long manteau traditionnel en fourrure et on mange le repas qui était délicieux. Je me sentais hors du temps. Les flammes se mêlent à nos silhouettes en tailleur, au bruit de la tente résistance au vent et aux intonations fortes de la langue bédouine. Puis, on part en randonnée avec les cousins d'Ali. Et Petra fermant ses premières portes, on n'a plus le droit d'être là. Donc on marche sans lampe torche pour éviter d'être repéré par les gardes d'en bas. Et plus on avance, plus le temps et l'espace jouent avec moi. Et je finis par me demander mais où je suis et qui je suis. Mais j'avance, sans savoir où on va, en évitant de penser à la profondeur des crevasses que la lune éclaire sous nos pieds. Mais combien de temps nous reste-t-il à marcher ? Et à 100 mètres au-dessus du sol, après une longue marche dans l'inconnu, on aperçoit le Kaznet et je me sens rassurée auprès de lui. On s'allonge la tête dans le vide et d'en haut, c'est en spectateur privilégié qu'on assiste à Petra by Night. Petra by Night, c'est une attraction touristique qui consiste en des centaines de bougies disposées au sol devant le Kaznet. Et normalement, c'est accessible que depuis l'entrée officielle du site. Donc on profite longtemps de ce spectacle et on repart. Dans le vent, le noir et le froid, sur des pierres, des cailloux et du sable. Je cherche à occuper mon esprit. J'observe la lune. On se concentre pour éviter de penser à l'altitude et à l'alcool qu'il commence à boire sur le chemin. La méfiance naît. Une fois de retour chez Ali, enfin, on redescend tous avec les mules. Et sur le chemin, des altercations naissent entre Ali et tous ses cousins. L'un d'eux m'attrape fermement le bras pour que je monte sur son âne. Et maintenant, ils sont tous bourrés. Mais où nous amène-t-il ? L'écart se creuse entre nous tous. Je suis devant et ma mère est tout derrière. Il va falloir commencer à reconnaître les lieux et sérieusement accélérer la cadence. Mais le temps s'allonge et rien dans ce désert de roches ne m'est familier. J'entends même plus les sabots des autres ânes déraper sur les pierres. Je suis seule dans la nuit noire sur cet animal au milieu du Moyen-Orient avec un inconnu titubant. Et après un long moment d'appréhension, je lève les yeux et je vois le Kaznet. J'ai envie de lui exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude. Je sais où je suis, mais nous sommes seuls. J'aimerais attendre les autres, mais il n'en est rien, et l'homme qui m'accompagne monte sur l'âne derrière moi.
J'ai peur. Qu'il fasse demi-tour au galop dans ces lieux qu'il connaît par cœur, et j'ai peur quand je m'imagine les pires scénarios, mais j'essaye de garder confiance. Je respire profondément. Je me raccroche aux étoiles pour fuir notre inconscience. Je m'imagine dans un conte des 1001 nuits, jusqu'à apercevoir l'entrée du site. Je pose enfin pied à terre, et en plus, si je crie, mes amis les gardiens de nuit m'entendront. Et après un long moment apeuré, mais calme et inexpressive, j'aperçois au loin les Italiens, suivis par ma mère et leurs accompagnants, tous dans le même état. On rentre, et je m'endors en songeant au pouvoir de la confiance en soi, plutôt que la méfiance envers les autres, en voyage comme au quotidien. Encore faut-il apprivoiser la fine limite entre l'insouciance et l'inconscience, à votre tour de trouver la vôtre. Il est 4 heures du matin, et dans 2 heures, Petra rouvre ses portes.